Alors pour cette troisième partie, nous allons essayer de donner des éléments d'information sur le comportement du prophète de l'islam lorsqu'il était en repas et l'attitude qu'il avait vis-à-vis de l'alimentation. Alors le prophète de l'islam agissait avec beaucoup de modestie durant les repas. Il exprimait sans cesse sa gratitude en raison de toutes les bénédictions que lui avait offert Dieu. Et le prophète de l'islam et ceux qui le prennent comme exemple se sont toujours inquiétés de l'utilité de leur alimentation. Alors ils priaient donc sans cesse Dieu pour le remercier et pour qu'il leur permette d'avoir bon usage de toute cette énergie acquise durant les repas. Donc on voit l'importance que le repas n'est pas une chose anodine. Alors le messager de Dieu faisait tout son possible pour empêcher, arrêter toutes les voies menant au gaspillage, même un simple grain de riz. Alors, le prophète de l'islam insistait beaucoup sur l'hygiène des mains. Donc, il disait, quiconque est atteint d'un malheur alors qu'il a dormi sans se laver les mains, qu'il ne cherche pas d'autre fautif que sa propre personne. Et on voit un propos rapporté par Salman al-Farisi qui rapporte que le prophète a dit: les bénédictions du repas se trouvent dans le fait de se laver les mains avant et après manger. Donc vous voyez l'importance de se laver les mains. Je ne ferai pas de parenthèse sur le coronavirus et l'importance de se laver les mains. On voit ici l'importance de se laver les mains avant et après le repas. Alors, l'attitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du repas, il disait une chose importante qui donne en fait un élément de réponse sur la façon dont on doit manger et surtout la façon dont on essaye de mettre en place le repas avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sérénité et prendre son temps quand on mange. Alors, il disait que personne ne se lève avant que soit débarrassée la table, même si vous n'avez plus faim. Ne mettez pas les autres mal à l'aise en retirant votre main du repas. Alors n'effectuez aucun geste pouvant faire ressentir que vous n'avez plus faim. En effet, en vous levant rapidement de la table, vous mettez mal à l'aise les autres et vous les empêchez de continuer. Il se peut pourtant qu'ils aient encore faim. Donc on voit en fait toute la bienséance, la bienveillance, la sérénité face au repas et on donnera des éléments d'information sur l'odorat, l'ouïe, la vue et tout ce qui permet, qui initie la digestion. Alors le prophète de l'islam nous rappelle encore une belle parole qui donne en fait les clés de l'alimentation santé, qu'on essaiera de décrire un peu plus dans le détail après. Il dit justement, concernant la consommation abusive en fait de nourriture, jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son système digestif. Alors il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son système digestif à la nourriture, l'autre tiers à la boisson et l'autre tiers à la respiration. On pointe du doigt vraiment les informations clés. La clé ou les clés de l'alimentation santé sont dans cette parole. J'y consacre un ouvrage vraiment détaillé, précisant vraiment dans le détail chacune de ces parties et vraiment qui donne des informations euh, très très importantes d'un point de vue scientifique sur ces différentes parties. Alors, la mère des croyantes, Ummuna Aïcha, nous rapporte que les membres de la famille du prophète n'ont jamais, jusqu'à son dernier souffle, mangé durant 2 repas de suite, du pain alors jusqu'à se rassasier totalement. Et donc là, il nous donne une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rassasiait jamais, et une information aussi importante, que le prophète aimait le pain complet qu'on dit aujourd'hui, ou le pain à base d'orge. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir beaucoup insister pour notre alimentation santé pendant le mois de Ramadan, ou même après, prendre du pain de qualité. Le prophète de l'islam
on apprend aussi qu'il mangeait beaucoup de fruits, le melon, la pastèque, le concombre. Il aimait les raisins, le coin, euh, et il en faisait vraiment une part de son alimentation. Il aimait beaucoup les fruits. Et on va terminer par une autre information sur justement le rapport à l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui buvait de l'eau, mais de l'eau de qualité. Et on disait que boire l'eau doucement aide à la digestion, coupe la soif plus rapidement et est meilleur pour la santé. Donc déjà boire une eau de qualité, parce que on rapporte aussi que il faisait attention à ne boire que de l'eau de bonne qualité si cela lui était possible, et il évitait de boire n'importe quelle eau dont la source lui était inconnue. Il buvait gorgée par gorgée et calmement. Donc on voit encore une attitude supplémentaire, une preuve supplémentaire de boire et manger calmement, en toute sérénité. Et on voit aussi que cette parole, boire l'eau doucement, aide à la digestion, coupe la soif plus rapidement et est meilleur pour la santé. Donc voilà quelques éléments importants qui nous paraissaient pour nous importants pour pouvoir dresser une ligne directrice pour la suite sur vraiment les conseils qu'on va donner lors de notre prochaine intervention. Nous rentrerons dans le vif du sujet concernant l'iftar et le dîner après la prière de Maghreb et sahur. Et nous essaierons de donner cette fois-ci vraiment des éléments très concrets sur la façon dont le prophète agissait, mais surtout aussi les conseils de santé.